Yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos. Qui est Godzilla Projet Avorté. Dans cette nouvelle série de vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de chaque projet concernant Godzilla qui n'ont jamais vu le jour. Des projets qui concernent Godzilla qu'on ne verra jamais. Dans ce premier épisode de Godzilla Projet Avorté, on commence par Godzilla versus Wolfman ou Wolfman contre Godzilla. En japonais, c'est Densetsu no Kyūju Okami Otoko Tai Gojira. Bon, c'est ça le titre japonais, mais par contre, mon accent japonais, il est catastrophique, c'est pas croyable. Mais en fait, le titre japonais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire le légendaire loup-garou contre Godzilla. En gros, dans ce projet, on a Godzilla qui affronte un loup-garou géant. Ce projet est très particulier parce qu'en fait, disons que c'est bel et bien un projet avorté. Parce qu'en fait, disons que c'est un film pas terminé. Et c'est censé être un film, en fait, à la base. Parce que vraiment, si on le voit bien, en fait, si on se renseigne et tout, si on écrit sur Google Wolfman versus Godzilla, et même si vous cherchez ça sur YouTube, ouais, sur YouTube, ou même sur d'autres sites internet, mais je dirais plus YouTube, en fait, disons qu'on peut trouver 40 minutes, 39 minutes de vidéos qui a en fait des extraits de Godzilla contre Wolfman. Enfin, plutôt c'est Wolfman contre Godzilla, mais c'est pareil. Mais disons que là, c'est 40 minutes. Disons que tout ce qu'on a concernant ce projet, c'est 40 minutes. C'est un film pas terminé. Je dirais vraiment que c'est un projet avorté. C'est vraiment une dinguerie. Même un épisode de Monarch Legacy of Monsters dure plus longtemps. C'est une dinguerie, hein, vraiment. On sait aussi que Shizuo Nakashima était censé être le réalisateur et le producteur de ce projet. Maintenant, on va parler de la production et du développement. On va commencer par la production. Déjà avant de parler de la production, franchement, ce que je trouve dingue, c'est qu'on a des images, etc. Mais par contre, quand on voit déjà les trois images que vous voyez ici, disons que là on se dit que c'est années 60. C'est une dinguerie. Mais là, disons que ça a été dit que le tournage principal de Wolfman contre Godzilla a débuté en 1983 et s'est achevé au milieu des années 80. Déjà, ça me choque. Parce que vraiment, disons que le tournage a débuté en 1983, alors que, disons que, quand on voit les images, on se dit que c'est les années 60. Mais bon, ça reste pas pire que ce que je vais dire maintenant. Pas plus choquant, on va dire. En 2013, la post-production, montage, conception sonore, effets visuels étaient toujours en cours. Alors ça me fait rire. Parce que vraiment, qu'est-ce qui s'est passé au milieu des années 80 à 2013? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette trentaine d'années? Parce que oui, années 80 et 2013, c'est une trentaine d'années. Bon, c'est pas précis, l'année, des années 80, de quand ça a été terminé. Ça a été juste dit au milieu des années 80. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette trentaine d'années? C'est une dinguerie. Non mais vraiment, je- disons que là, j'ai une théorie, mais qui est vraiment logique. C'est qu'en fait, entre les années 80 et 2013, il y a une pause. Il y a une pause. À moins qu'il y ait une grosse galère. À moins qu'ils ont galéré pendant des années et des années. Je sais pas. C'est l'un des deux. Mais par contre, si vraiment ils ont galéré pendant des années, ça m'étonnerait. Maintenant, parlons du développement. Selon le réalisateur, de nombreuses versions du film ont été réalisées dans les années 70. La plupart étaient initialement de simples courts-métrages. L'une d'elles présentait un costume de Godzilla ressemblant fortement à celui de 1964. Le design du loup-garou était également très différent, évoquant quelque peu une momie avec une tête rappelant légèrement celle d'un gargantua. Un autre de ses courts-métrages mettait en scène le loup-garou dans un combat contre Baragon. Franchement, le fait qu'on apprend que Baragon il était censé apparaître dans ce projet et qui affronte le loup-garou, ça c'est très intéressant à apprendre. Vraiment. Mais en tout cas, tous les costumes réalisés pendant la production du film ont été confectionnés par le costumier professionnel Fuyuki Shinada,
qui concevra par la suite les monstres de Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monster, Alut Attack, qui est sorti en 2001. En 1983, la production a évolué et une grande partie des scènes d'action avec les monstres ont été retournées afin de créer un long métrage avec un nouveau costume de Godzilla inspiré de celui de 1962. C'est cette version que le film que la plupart des gens connaissent. Du coup, les anciennes versions étaient considérées comme perdues à jamais. Seules des images fixes subsistant, du coup, subsistant, pardon. Je suis désolé, j'ai mal prononcé ce mot, mais bon. En tout cas, cependant, Nakashima a récemment dévoilé quelques-unes de ses premières séquences et a déclaré son intention de les assembler avec les nouvelles avant la sortie du DVD. Selon lui, plus de 10 heures de rush existent. Waouh! 10 heures de rush. Waouh! C'est une dinguerie quand même ça, hein. Et après, ce qui est écrit également, c'est bien que plusieurs photos aient circulé en ligne, les informations concernant le film étaient quasi inexistantes aux États-Unis jusqu'en 2012, date à laquelle Mark Jaramillo a contacté Nakashima et reçu un court-métrage d'effets spéciaux. Cet extrait ainsi que plusieurs photos de tournage a été projeté lors du G-Fest 19. Lors d'une table ronde improvisée à guichet fermé, l'année suivante, Nakashima s'est rendu lui-même au G-Fest, apportant avec lui d'autres images. Depuis, il a publié plusieurs extraits et des images du tournage sur son compte Facebook personnel. Depuis 2023, un montage de 22 minutes du film, du coup de 2013, a été mis en ligne sur YouTube par l'utilisateur Steven. Du coup, bon, non, c'est plutôt Steven Sloss. Bon, c'est pas Stevens, c'est Steven. Du coup, c'est Steven Sloss. Waouh! Apprendre tout ça concernant ce projet, c'est une dinguerie. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vais vous montrer, du coup, quelques images concernant, du coup, ce projet. Du coup, on va commencer déjà par Godzilla. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux costumes, deux versions et de deux films différents. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est incroyable. En plus, ils ont 2 ans d'écart. C'est une dinguerie. Déjà, il y a la version de 1962, du coup de King Kong contre Godzilla, qui est sortie du coup en 1962. Franchement, ça a dit que vraiment c'est similaire et tout. C'est pas que c'est similaire, c'est que c'est pareil. C'est exactement la même version. Vraiment, c'est exactement le même. Le même costume, la même version, c'est le même. C'est vraiment le même. Et après, c'est pareil. Le deuxième costume, c'est la même chose. C'est exactement le même costume que dans Mothra contre Godzilla sorti en 1964. C'est pas que c'est similaire, c'est pareil. C'est le même. Vraiment, quand on voit ces images-là, il n'y a aucune différence. Vraiment, c'est incroyable. Concernant l'aperçu de Godzilla, en tout cas, il n'y a aucune différence. C'est une dinguerie. Et après aussi, si on parle du loup-garou, d'ailleurs, franchement, je trouve ça dingue. Parce que vraiment, il y a plusieurs aperçus concernant le loup-garou. Et en fait, il y a certains... Non, c'est pas plutôt certains. C'est quasiment toutes les images sont différentes en fait. C'est une dinguerie. Genre, l'aperçu du loup-garou, ils sont pas forcément tous pareils. C'est ça que je trouve intéressant. Vraiment, c'est une dinguerie. T'en as même vraiment qui sont très différents cette fois-ci. C'est une dinguerie. Et t'as même une image, enfin non, plutôt quatre, mais je vais vous montrer qu'une, en gros, du maquillage qui ont fait de la personne qui incarne vraiment le loup-garou. Vraiment, c'est incroyable. C'est une dinguerie. Et après aussi, il y a aussi des images, du coup, du combat entre Godzilla et le loup-garou. Quand même, c'est dingue. Aussi, il y a une affiche concernant le projet, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, franchement, cette affiche est vraiment très similaire à l'affiche de King Kong contre Godzilla en 1962. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs aussi, une autre anecdote, c'est qu'en gros, Godzilla, il a déjà affronté le loup-garou. Bon, pas dans un film, pas dans un court-métrage, mais vraiment dans un comics qui s'appelle Godzilla Monsterpiece Theatre. Bon, Wolfman contre Godzilla, c'est un film pas terminé, du coup c'est pour ça que je le compte comme projet avorté.
Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce premier épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!